Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mon premier studio vlog. Alors ça commence en mode moi assise. Mais sachez que j'avais plein de rushs que j'ai filmé depuis début août, vraiment les commencements de la boutique. Et j'ai tout supprimé. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas, mais je sais pas, j'ai plus les rushs, je trouve plus les rushs et ça m'énerve parce que du coup... Enfin, je vous expliquais vraiment tout depuis le début. Mais bon, anywho, ce n'est pas grave. Je vais essayer de vous storiser un peu l'histoire de le shop de Frenchy jusqu'à ce que j'ai été coupée en fait dans les rushs. Après, vous allez voir que vous avez à peu près 20 minutes. C'est vraiment que du vlogging, mais vraiment qui tourne autour de la boutique, des stickers que j'ai choisi, comment j'ai choisi, enfin bref. Voilà, vous avez un petit peu tout ça. Et c'est tout, let's go, c'est parti. Je suis trop excitée. Je suis trop contente de filmer cette vidéo. Si vous savez toujours pas, j'ai ouvert une boutique en ligne spécialement pour les stickers, le bullet journal, l'organisation. Il y a quelques jours, j'ai sorti la collection automne. Là, j'ai presque terminé la collection Halloween et je suis trop contente du résultat. Franchement, je passe beaucoup de temps à dessiner, à faire des croquis et j'ai aussi essayé de créer des espèces de mini bloc-notes. Mais bon, tout ça, je vais vous le raconter dans le deuxième studio vlog parce que vraiment là, vous êtes là pour avoir les prémices, vous voyez, les débuts du shop de Frenchy. Donc, let's go. Bon, me voici avec mon petit carnet. Souvenez-vous de ce carnet. Ce carnet où je vous disais que j'avais fabriqué un carnet, puis finalement je vais prendre celui-là parce que du coup c'est mieux pour pouvoir noter mes idées. It was for that. Donc voilà, ici en fait sur ce carnet j'ai vraiment tout répertorié. Ici en fait vous avez noté ce dont j'avais besoin, mon budget, les idées de produits surtout et aussi tous mes essais. Donc ici, ce sont les essais printing de You Got This et vous voyez que les débuts n'étaient pas très prometteurs, les gars, c'était très approximatif et ensuite j'ai réussi. Vous avez ici une deuxième idée en fait de ce que je voulais, que ce soit mon background. C'était super joli mais niveau encre, ça allait me saigner donc je me suis dit... Et là, c'est mes deux essais de Start the Day Happy et mes Thank You. Ensuite, j'ai fait des tarifications. Donc là, vous voyez, c'est le début. C'est vraiment mes stickers au début. Donc ça, c'était un espèce de petit tracker pour arroser ses plantes. Là, c'est ma petite cup But First Coffee que j'ai jamais mis sur la boutique parce que, en fait, je l'aime bien, mais en même temps, je l'aime pas. Donc en fait, j'en ai. À chaque fois dans mes commandes, je les glisse gratos, le temps que je refasse un But First Coffee, mais voilà. Et ensuite, vous avez ici, en fait, c'est mon code couleur pour me repérer dans mes stickers. Si vous avez remarqué, à chaque fois dans les stickers, il y a une espèce de petite bannière. Et c'est pour moi, en fait, c'est vraiment pour que je puisse m'organiser lorsque je les range. C'est vraiment rangé par couleur et dans ma tête c'est un peu plus organisé aussi et j'en ai besoin de toute façon. Donc voilà, team organisation. Ici, je sais pas si vous allez voir, j'essaierai de vous mettre une photo à l'écran. Là, c'était vraiment le premier logo, le shop de Frenchy. En fait, ça rendait pas vraiment bien, il était super joli. J'ai gardé l'idée, je l'ai un peu remasterisé, c'est ce qui a donné mon logo actuel. J'ai reçu ma machine le 2 août et en fait j'avais vlogué le déballage etc. Mais vous savez quoi. Et je partais en vacances le lendemain pour 2 semaines et je m'étais dit que je m'y penche pas, je vais m'y pencher à mon retour de vacances tranquillement le week-end du 15 août pour ne pas me mettre un stress. Bien sûr j'y ai touché et j'arrivais pas à imprimer, j'arrivais pas à découper, c'est-à-dire que ce que j'imprimais, ça découpait complètement à côté, rien à voir, et ça m'a frustrée. Tout le week-end, j'ai été vraiment mal, parce que je me suis dit, oh putain, ça commence déjà pas bien, j'arrive déjà même pas à découper un masque,
Alors comment je vais faire pour faire une collection de stickers? Donc là, Tony m'a dit, oh, calm down, laisse ça tomber, partons en vacances, fais tes vacances, tranquille, et à ton retour, tu vas t'y pencher. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé des tutos, des vidéos, merci TikTok, j'ai regardé beaucoup de TikTok. Et du coup, voilà, j'ai commencé et j'y suis arrivée. Et j'ai fait ma première planche et la suite, je vous le raconte en vlog. Bon bah les gars, ça y est, ma première planche de stickers, j'ai réussi à la découper, dessiner. Et voilà, j'en suis satisfaite, même s'il y a beaucoup de réglages. Notamment, vous voyez, sur mon logo à faire par rapport à l'impression, ainsi que les petits dessins. Mais par rapport à la dernière fois, j'ai réussi à découper convenablement. Et sur les lignes, je suis trop contente. Bon, il n'y a pas que des fails. En fait, ceux-là, j'ai compris pourquoi j'ai pas réussi. Parce qu'en fait, sur le logiciel, j'ai fait un trait énorme. Du coup, lui, la machine, elle a voulu faire un double trait. Et ce qui explique pourquoi j'ai pas réussi. Donc voilà, c'est bien de comprendre ses erreurs pour par la suite réussir. Mais voilà. Tout ça, c'est des choses que j'ai dessinées hier et j'adore. Bon les gars, il est 20h02 et nous sommes le 22 août. Et je suis en train d'essayer de couper en fait ma première planche complète. Donc ça va être vraiment sur le thème Back to School. Avec des petites trombones, des petits pins comme ça, des règles. Enfin bref, je suis trop contente. J'adore le rendu. Maintenant, il faut voir si au niveau du découpage, ça va être cool. Bon, je vous montre le rendu. Donc là, toutes les pièces ont été découpées et tout. Et je vais tester sur mon petit carnet. C'est parti, let's go, testons ça ensemble. J'adore. Je pense que c'est une réussite. Je ne sais pas, on verra. Regardez-moi ça. Comme c'est bien trop mignon. Donc là, ils sont tous ici. J'adore. Bon, on part sur un deuxième essai qui semble que ce sera plus concluant. J'ai changé mes réglages, j'ai créé des bordures, j'ai rajouté mon logo. Donc, let's go. Là, on voit clairement que j'ai deux découpes. Logiquement, celle-ci, la bordure est censée être plus forte. C'est ce qu'on va découvrir. Yes! C'est exactement ce que je voulais. Je suis bien trop contente. Bon les gars, je vous montre les deux versions. Donc là, il y a la version en vraiment planche à stickers. Et il y a la version en stickers détachables. En vrai, moi je préfère la planche à stickers parce que du coup on voit vraiment tout ce qu'il y a dedans. Et puis je pense que les tout petits stickers comme ça, on peut facilement les perdre. Donc voilà, et puis là on voit plus la beauté de la planche à stickers. Il y a à peu près 35 stickers sur cette planche. Donc je trouve que c'est pas mal quand même. Donc voilà, j'adore. Maintenant je vais tester, essayer dans mon bullet de faire un mois. Comme si je simulais un mois. Sometimes I can't help but think, am I missing out something I don't have? Cause I don't wanna give up being good to be bad. I just want some insight on the life of the average teenage dog. One who looks like on the outside, but she just has it. Bon les gars, petit update boutique. Et là, donc j'ai découpé, imprimé, enfin j'ai pas fait le cutting mais juste pour voir la taille que ça va donner. En fait mes stickers numéros et ensuite ça c'est mon stickers gratuit que tout le monde aura et en fait ici ça va être les stickers du moment, de la saison, etc. Et le code couleur aussi ça va être référencé en fonction du stickers et pareil pour le petit hey. Donc voilà, ça ce sont des couleurs qui vont changer à chaque fois. Ça sera jamais les mêmes, mais ça, ce sera toujours le même. Voilà, faut savoir que le petit cœur et les deux petites gouttes là sont détachables aussi. Donc voilà, mais j'ai vraiment bien avancé. Il y a pas mal de choses que je fais dans page comme ça, vous voyez. En fait, je commence à dessiner sur la tablette et je fais la mise en page sur page. Donc voilà, après j'ai la même chose à faire avec les jours de la semaine.
Et voilà, mais sinon, ouais, j'avance super bien. J'ai aussi fini le stickers décoratif et le stickers des mois. Et aussi ici les chiffres mois. Donc voilà, après, il faut que je fasse des tests, que je découpe, etc. Mais voilà, j'avance super bien. Bon, aujourd'hui, c'est le 30 août, je profite d'être toute seule pour avancer sur la boutique. Et donc, j'ai imprimé des petits You Got This, comme ça, j'en avais en grand, un peu vinyle aussi. Mais ceux-là, ils sont foirés, mais j'ai compris où est mon erreur, donc je vais les imprimer en grand et en petit, comme ça, je proposerai 2 versions. Et j'avais aussi les Start the Day Happy, et pareil, j'avais une grande version et eux ils sont bien, ils sont pas du tout foirés, donc voilà, comme ça il y en aura 2 à proposer sur le shop. Et là j'ai fait du coup l'inventaire de tout ce que j'ai. Pour l'instant j'ai pas terminé, faut que je continue. Là j'étais en train de retirer tout ça de la petite planche que je viens de découper, que j'ai préparée ici. Et voilà, ça avance bien, son cours. J'ai changé mon style d'impression et du coup, la qualité est beaucoup mieux. Bon les gars, ça fait maintenant 4h30 que je suis là et que j'imprime, je découpe, voilà. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait aujourd'hui, juste après avoir fait mon inventaire. Donc là, c'est la boîte où je range un peu mes stickers et du coup, j'ai imprimé mon petit logo et que j'ai découpé. Donc voilà, ça c'est une des choses que j'ai faites et que je mettrai dans chaque commande. Là, je trouve qu'ils sont gros, donc je vais aussi en faire des plus petits, comme ça, il y en aura 2 tailles. Ça c'est les arcs-en-ciel, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, ce sont les freebie sheets, c'est ce que vous aurez en fait dans chaque commande, mais je vous ai déjà expliqué à quoi ça servait. J'ai fait aussi par code couleur. Donc vous avez les lilas, ça va être tout ce qui est icône, donc par exemple, comme par exemple la météo ou l'indicateur des règles. Je vous montrerai comment tout s'utilise. Ensuite, vous avez les bébés roses, comme ça, et là, ça va être tout ce qui est basique, donc les jours de la semaine, vous aurez les mois, vous avez les chiffres de différentes couleurs, vous avez le vert, le jaune, le rose, le bleu, le violet, bref, voilà. Et ensuite, vous avez les collections mensuelles. Donc là, par exemple, vous avez les collections numéro 1 qui s'appelle Plante Addict. Donc vous avez des petits stickers, vous avez les bannières et celle-ci pour pouvoir constituer donc votre mois. Et vous avez exactement la même chose pour le Back to School, mais là, je me suis rendu compte que je me suis trompée dans l'impression de celui-ci, donc bon, c'est pas très grave, il va quand même servir. C'est juste une question pour moi d'organisation, il faut juste pas que je me trompe. Donc pareil, vous avez les icônes, les bannières et ici pour constituer votre mois. Donc voilà, j'ai fait les jours de la semaine, les to-do, les importants, bref, etc. Et encore une fois, je vous montrerai comment ça s'utilise. Donc voilà, là il est 19h et j'ai super faim, ça fait 4 heures que je suis assise. Enfin, je me suis assise, il était 14h. Donc ça fait maintenant 4h40 que je suis là, il est 18h40 et j'ai juste faim. Donc je vais faire une pause et revenir plus tard ou demain matin à tout ça. Donc les gars, on est le 4 septembre mais j'ai enfin reçu la fin de toute ma commande pour la boutique. Donc voilà, j'ai reçu pas mal de petits trucs. J'ai essayé de prendre pas mal de matières recyclées et recyclables. Donc voilà, j'ai pris des espèces de petites pochettes comme ça, bien trop mignonnes, pour mettre les packs. Ici, il y a des petites enveloppes craft. Par contre, c'est pas super top parce qu'ils se disent qu'ils sont entreprises éco-responsables, mais ils envoient dans du plastique. Donc ça, je trouve que c'est pas très cohérent, mais bon. Je vais garder cette pochette et l'utiliser du coup pour d'autres choses. Donc, j'ai pris des petites pochettes comme ça en craft, du coup, pour mettre dedans les commandes. Et le tout dans une enveloppe en craft, parce qu'on sait que le craft, c'est recyclé et recyclable. Et du coup, je vais
emballer le tout avec cette petite ficelle trop mignonne. Et par-dessus, on va coller un thank you. Ou alors j'en ai une autre taille aussi. J'ai celui-ci. J'ai 2 tailles pour le thank you. Donc voilà, en fonction de la commande, j'en mettrai. Et voilà. Et voilà, je suis bien trop contente. Cet après-midi, j'attends encore du papier et les carnets. Et je peux enfin ouvrir la boutique. Bon, je fais un premier test de vinyle et je sais pas du tout si ça va marcher. Déjà là, j'arrive pas à mettre correctement la feuille. Là, vous voyez, elle se plie constamment. Ça m'énerve. C'est pas mal. I love it. Maintenant, je vais essayer de le coller. Là, en fait, je retire l'intérieur de l'autre. Voilà. Ça, c'est poubelle. Il reste juste ça. Donc ça, du coup, il faut que je prenne du transfer tape. Et ensuite, il faut décoller. Alors, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Donc là, j'ai bien fait adhérer, vous voyez. Et là, je décolle. Et normalement, les lettres, elles viennent avec moi. Tadam! Et du coup, là, je prends ma boîte. Parce que je l'ai fait pour ma boîte. Je colle dessus, là. Et tada! Bon, c'est beaucoup de manipulation, mais en fait, ça va. C'est pas si difficile que ça. Faut juste être hyper minutieux. Donc, je suis contente. J'aurais pas à tester sur les carnets parce que du coup, je sais que je sais le faire. J'adore. L'idée, c'est que j'achète plusieurs couleurs. Je pense que je vais en acheter 3. Donc, j'aurai le holographique, comme ça, vous voyez. Ensuite, je vais prendre un noir basique et j'hésite avec le blanc et le rose gold. Voilà. Donc là, je vais commander le noir parce que je voulais vraiment voir comment ça fait, est-ce que j'aime bien, etc. Est-ce que surtout, j'arrive à le faire. Et voilà, c'est parfait, j'adore. Donc du coup, là, go commander le noir, le blanc et le rose gold. Et après, du coup, en fonction des thématiques, là, pour l'automne, je vais essayer de prendre un espèce de orangé. Pour l'hiver, je vais essayer de prendre un rouge, noir. Enfin, voilà, essayer d'avoir plusieurs couleurs, histoire de pouvoir associer à certaines thématiques. Et voilà, mes petites étiquettes fragiles. C'est trop mignon. Du coup, je vais grave personnaliser l'enveloppe. Comme ça, vous saurez que c'est moi. Je vais coller ici le petit thank you. Enfin voilà, petite personnalisation. Bon, là, je vais préparer toutes mes enveloppes. Vous voyez, je vais coller par-dessus le fragile. Et par-dessus, j'ai fait des mini stickers, le shop de Franchi, que je vais coller. Donc c'est parti. J'en ai à peu près 35 à faire, donc let's go. Ça, c'est fait. J'ai commandé un nouveau kit là pour pouvoir écrire en doré parce que je souhaiterais faire des marque-pages, des cartes de motivation, etc. Et du coup, j'ai commandé un nouveau kit foil. Et franchement, je viens de rentrer chez moi, il est super tard, mais j'ai quand même envie de le tester parce que ça a l'air trop bien. Et voici les couleurs que je vais proposer. Je peux même mettre un stylo si je veux. En fait, il faut le brancher en USB.
Ça, c'est pour éviter que ça chauffe sur la plaque, donc il faudrait le mettre en dessous comme ça. C'est un gros fail. Ça n'a pas du tout marché. Bon, bah là, c'est beaucoup mieux. Tada! Et en fait, j'ai juste modifié la puissance. Donc là, ça a bien marché. On voit bien que les écritures ont été faites. Et en fait, il suffit juste d'augmenter la puissance. Donc, je suis contente. Je vais pouvoir personnaliser, en fait, mes petits carnets. Tadam! Donc, je vais personnaliser ces petits carnets-là. Et je vais aussi faire des petites cartes de motivation. Donc, c'est cool. Donc, ça... c'est celui que j'ai fait déjà avec le vinyle. Et de l'autre côté, donc je vais essayer avec le foil. Je vais faire ça maintenant et puis je vous montre le résultat. Ok. Tada! Vas-y, tiens la feuille. Il y aurait des choses à améliorer, mais dans le fond, c'est pas mal. Mais au moins, c'est beau. Oui, c'est super joli, mais après, il faut que j'apprenne à remplir aussi, pour que ça fasse plus joli, je pense. Mais si je fais des écritures ou des grands cadres, par exemple, c'est exploitable, en fait, il y a des choses à faire, donc voilà, c'est pas mal. Dites-moi si vous préférez la version plutôt vinyle, ou si vous préférez la version foil. Bon, le test numéro 2, c'est de mettre un stylo et de voir si ça écrit, sachant que le stylo il bouge un peu, donc au niveau de la mine, je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon. On va faire un test, let's go! Bon, ça a écrit... mais un peu caca-prout. C'était un peu caca, donc on va réessayer. Ah maman, t'as vu, ils ont même pas fait un B en plus. Et voilà les gars, j'espère que ce petit studio vlog vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique s'il y a des choses qui vous intéressent. J'essaie de vous montrer au fur et à mesure comment utiliser les stickers. Sur la boutique, je mets aussi pas mal de photos explicatives, si je peux dire ça comme ça, histoire que ça vous aide. Donc au moins, donnez-moi un petit retour dans les commentaires, ce que vous en pensez des stickers, même si vous n'avez pas acheté. Franchement, c'est pas grave, je vous aime quand même. Merci pour toutes celles qui ont acheté. À ce jour, je suis à peu près à 30 ventes, quelque chose comme ça, donc I'm so happy. Et voilà, sachez que ce ne sont pas des stickers que pour les bullet journal. Il y a beaucoup de stickers de décoration, je vais vous montrer. Là, c'est ma machine de découpe et vous voyez, j'ai collé quelques stickers ici et c'est vraiment de la déco en fait. Je décore mes trucs avec. Donc voilà. Sachez que si vous n'avez pas de bullet journal, ce n'est pas grave, il y a des stickers en solo et vous pouvez les utiliser pour toute autre chose, décorer vos cahiers d'école, vos agendas perso, enfin voilà. Vous pouvez vraiment les utiliser comme bon vous semble, vous n'êtes pas obligé d'avoir un bullet journal pour utiliser mes stickers. Ça c'est vraiment un truc que je voulais préciser. Dans la semaine, il y a les printables qui vont arriver, donc ça va être tout ce qui est téléchargeable. Comme ça, si jamais vous n'êtes pas très bullet journal, vous pouvez juste imprimer et faire votre petit emploi du temps, prendre des petits stickers, le coller et le personnaliser. Donc ça, c'est faisable aussi. Et voilà. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à retrouver la boutique dans la barre d'infos et mon Instagram parce que je vous montre pas mal de choses là-bas. Et surtout TikTok parce que dès que je crée un nouveau truc, je le mets sur TikTok. Donc voilà. Des bisous. À bientôt dans un nouveau studio vlog. Ciao!